à toutes et à tous, avec vous pour le 10h midi, 2 heures d'infos. On va parler des tarifs du gaz qui baissent. Alors, comment bien choisir son opérateur? Ce sera à 10h30. Alors, Horatica est contente parce qu'elle cuisine, donc voilà. On est avec Horatica. Bonjour, et Eden Ducourant. Bonjour, vous êtes les héroïnes de la série, oui, les stars de la nouvelle série Pour Sarah, nouvelle série sur TF1 qui a très très bien démarré la semaine dernière. Deuxième série, c'est 3e et 4e épisodes qui seront diffusés ce soir. On va en parler avec vous dans un instant. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui ont regardé Pour Sarah la semaine dernière. Parce qu'on pose la question à nos auditeurs, qu'avez-vous regardé hier soir? 0826 300 300. Également le Facebook de Sud Radio si vous voulez réagir et poser des questions à Horatica ou à Eden Ducourant. Alors hier soir à la télévision, vous avez regardé quoi? Vous avez rien regardé? Non, vous, moi j'ai cuisiné des pastas, des spaghettis al vongole. Bon, et vous regardez pas la télé en cuisinant? Non. Non, j'écoute de la musique ou je discute. Voilà, bon, et Eden, vous avez moi, j'ai regardé? dîné avec une amie au restaurant et je ne regarde pas la télé au restaurant. Bon, non, on va revenir sur ce que vous regardez à la télé tout à l'heure. Hier soir, il y avait The Good Doctor sur TF1 qui a cartonné, 4 601 000 téléspectateurs, 20% de part de marché. Deuxième position, Alex Hugo qui marche toujours très bien. Ce sont des rediffs, mais il y a toujours, il a son fan club, notre ami Samuel Le Bihan. 3 196 000 téléspectateurs, 14% de part de marché, 14,7 exactement. Le meilleur pâtissier, vous auriez pu regarder Horatica, le meilleur pâtissier, 3e position, 2 539 000 téléspectateurs. Il y avait un dessert avec vos prestats? Ils ont apporté le dessert d'un très bon pâtissier. Très bon pâtissier, voilà. Bon d'accord. Et puis à signaler quand même les championnats du monde d'athlétisme, 2 239 000 téléspectateurs, 10,2% de part de marché, 500 000 de plus que les jours précédents. C'est un peu mieux. On a beaucoup commenté ici le flop de ces championnats qui sont un véritable scandale au Qatar. En tout cas, ça a un petit peu mieux marché. Peut-être qu'effectivement, les médailles françaises y sont pour quelque chose. Marie, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous sur Sud Radio. Qu'avez-vous regardé hier? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, hier, j'ai regardé Le meilleur pâtissier. D'accord. Et vous êtes fidèle de l'émission? Oui, je suis un peu fidèle. Ouais. J'adore cette émission. Hein. Et vous refaites les gâteaux, vous, derrière, ou pas? Oui, j'essaye, mais je suis un peu moins bonne que quand même. Oh, bah, bon, mais ça donne des trucs pas mal, non? Oui, ça va, je me débrouille. Vous avez un chouchou parmi les candidats? J'aime bien Mohamed. Ah, il est très bien, Mohamed. Bon. Ouais. Ouais, je pense qu'il va être dans les finalistes. Bon, vous nous rappellerez, Marie, pour nous dire les gâteaux que vous avez faits après l'émission, et puis évidemment on va en reparler. Hier, Sandra a regardé le replay de Good Doctor. Elle avait du retard, Miss Loot également. Donc c'est une série qui marche plutôt bien. Mais vous regardez quoi en général? Vous la regardez, la télé, Horatica? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. Non, je l'allume, je regarde des films, je regarde quelques séries, mais pas beaucoup. Non, j'ai pas le réflexe en fait. Ah bon, vous êtes une... Non, pas... Pour regarder des films ou des séries, oui, mais j'ai pas la... Oui, enfin, voilà, les talk-shows, les choses comme ça, vous regardez pas trop? Non, je sais même pas ce qu'il y a comme Cyril Hanouna, vous avez entendu parler? Vous savez ce que oui, c'est? j'ai entendu parler, j'y suis même allée. Quotidien. Le quotidien, je regarde de temps en temps. Oui, j'aime bien le quotidien. Et c'était comment alors d'aller chez Cyril Hanouna? Ça s'est bien passé. C'est sympa. Ça va. Ouais, c'était plutôt bon enfant. Est-ce qu'on angoisse avant quand on est une comédienne, avant d'aller dans ce genre de show? Ou oui. Oui, sur Cyril Hanouna, oui. Parce que c'est à la limite quand même. Est-ce qu'il y a une émission où vous vous êtes dit un jour j'aurais pas dû y aller? Non, là j'ai pas de souvenir. Pas de mauvais souvenirs ça va. de télé. Eden, vous regardez la télévision? Pas beaucoup non plus. Bon. En ce moment, je la regarde parce que je suis Sauvage sur Canal+. Oui, j'ai découvert cette série au Festival de La Rochelle et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et sinon, non, je pense que je fais partie de cette génération qui est très Netflix, OCS, Amazon. Donc je regarde plutôt des séries sur ce genre de plateforme. Et vous les regardez sur votre téléphone, sur des tablettes ou de la télévision reste quelque chose qui représente quelque chose pour vous? Je les regarde sur mon ordinateur. Ouais. Bon. C'est dingue, c'est vraiment ça la nouvelle génération. Mais c'est fini la télé. Ouais, c'est fini. C'est un peu fini, dites pas ça parce que vous y êtes ce soir, donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait du monde qui vous regarde. Oui, évidemment. C'est... Votre première télé, c'était quand, Horatica? Vous vous souvenez? La première fois qu'on vous a vu dans la télé? Pour un téléfilm, je sais pour pas, un la Minitel. première fois qu'on a vu Horatica à la télé? Oh là là. C'était pour une émission ou pour...
Vous vous souvenez pas? Là. C'est dingue ça. Non, je crois que c'était pour un téléfilm. J'étais gamine pour un téléfilm Holderline sur un poète allemand, mais je devais avoir 12 ans. Oui, vous avez commencé effectivement très très tôt. Hein. Je crois que c'était ça. Ouais. Et Eden, vous c'est certainement plus récent? Non, moi j'ai commencé à 12 ans aussi. Donc la première fois, je crois que c'est dans Braco, sur Canal+. Ouais. Ou non, avant j'ai... non, Alice Nevers, Le juge est une femme. J'étais encore plus jeune. Vous étiez encore plus jeune. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors, les filles, vous êtes 3 filles, voici mon zapping du jour. Hier, Quotidien recevait le dessinateur Rhys, qui a échappé, vous savez, à la tuerie de Charlie Hebdo, et qui raconte dans un livre comment il a vécu cette fusillade d'1 minute 49. Depuis, sa vie n'est plus la même. Quand on vit pas des événements comme ça, on ne se pose pas la question. On pense que la vie nous est due. C'est normal d'être vivant, c'est normal de faire plein de choses comme ça, mais quand vous traversez ce genre d'épreuve, après vous vous posez des questions, enfin vous doutez de tout. La vie n'est pas due. Rien ne vous est dû. Cette journée, il faut que je la mérite. Il ne faut pas gaspiller son temps à des choses futiles, même si ça fait du bien de temps en temps. Hier, n'en touche pas à mon poste, Éric Nolot, qui avait enregistré le matin l'émission Zemmour et Nolot de Paris Première, a précisé chez Cyril Hanouna la position de la chaîne Paris Première concernant les dernières frasques d'Éric Zemmour. Il y a eu un communiqué de la chaîne qui a été lu et qui a fixé à Zemmour les 2 limites, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être à la fois chroniqueur et homme politique, et il ne peut pas franchir les limites de la loi. Alors, est-ce qu'il va tout perdre ? Moi, je dis non, parce que ça dépend de lui. Maintenant, ça dépend de lui. S'il ne respecte pas ces 2 limites, je pense qu'il n'y aura pas d'autres avertissements, que le 2e jaune sera un rouge. C'est la position de la chaîne. Et justement, dans l'émission de Paris Première, Zemmour et Nolot, Éric Zemmour est revenu sur ses propos qui font désormais l'objet d'une enquête, d'une ouverture d'enquête. Éric Nolot lui a dit que sa comparaison entre l'islam et le nazisme, il avait franchi les limites. Tu diras ça au grand écrivain que je sais que tu admires, André Suarez, qui comparait dans les années 30 l'islam au nazisme. Tu diras ça à Paul Claudel, qui comparait l'islam au nazisme. Tu diras ça au grand spécialiste de l'islam, Maxime Rodinson, qui disait l'islam c'est le communisme avec Dieu. Et tu te souviens, le communisme et le nazisme c'est la même chose pour moi. L'islam est une religion totalitaire qui prend en charge les individus, que ça te plaise ou non. On a le droit de critiquer une religion. Hier sur TMC, il y avait un reportage, on en a parlé hier, sur les trottinettes, vous savez, ces engins qu'on laisse sur les trottoirs et qui sont dangereux pour les passants, mais pour la police, pas que. Flagrant là, vous avez la trottinette allongée au sol, comment voulez-vous qu'une personne aveugle la voie? Voilà. Comment voulez-vous qu'une personne aveugle la voie? Ça, c'était dans le reportage. Zemmour, ça vous inspire quelque chose, Horatika? Non, mais j'ai pas suivi. Enfin, j'ai suivi après coup. J'ai pas vu les images. Vous avez la polémique autour du fait de savoir si on doit lui donner la parole ou pas dans les médias. Oui, ce que je trouve bizarre, c'est j'ai l'impression qu'ils ont retranscrit qu'ils ont diffusé tout le discours. Tout le discours, oui, c'est ça. C'est ce qui a été. Puis les propos. Eden, vous avez pas suivi du tout? Non, j'ai pas vraiment suivi. Bon, d'accord. On va parler donc de Pour Sarah. Vous êtes Sarah, Eden Ducourant, sur TF1. C'est une mini-série, une adaptation d'un téléfilm, enfin d'une série québécoise. Vous êtes cette jeune femme qui est retrouvée, ado, 18 ans, vous êtes retrouvée avec Cédric, ami d'enfance, entre la vie et la mort. Ça, c'était le début de la série. Et là, on rentre dans un thriller absolument palpitant, qui mélange à la fois le drame, qui conduisait pourquoi et Horatika, vous êtes celle qui menait l'enquête. Le fil rouge. C'est le fil rouge qui permet de suivre l'enquête, mais de voir aussi ce qui se passe avec les gamins, avec les parents. De faire le lien. Il y a des flashbacks qui sont très, très bien, je trouve, intégrés à l'histoire. De voir, tout le monde a un petit peu des choses à cacher, des ambiguïtés. Ouais. Et mon personnage de gendarme permet juste d'aller au travers de toute cette histoire. Ouais. Ouais. Alors celle qui est remarquée dans ce téléfilm, c'est vous, Eden Ducourant, puisque... c'est sympa pour Horatika. Non, mais non. Alors d'accord, Horatika, vous êtes remarquée parce que vous avez une performance en fait, parce que vous êtes hospitalisée et on vous a enlevé presque la totalité de l'intestin et vous me disiez que vous aviez rencontré des gens qui vivaient avec cette fameuse poche
qu'on change et on va, dans les épisodes qui vont arriver, sans les teaser, on va voir comment vous arrivez à vivre avec ça. Oui, parce que le personnage de Sarah va sortir de cet accident avec un handicap. Donc elle va devoir apprendre à vivre avec une stomie, qui est une poche intestinale. Et donc pour le rôle, j'ai voulu rencontrer quelqu'un qui vivait avec ce handicap. Donc j'ai pris contact avec Kangaroo Girl, c'est son nom sur les réseaux sociaux, qui parle très librement de son quotidien et qui encourage les personnes qui vivent avec ce handicap à ne pas avoir honte et à s'affirmer, etc. Et donc je lui ai écrit directement avec le souhait que j'avais de la rencontrer. Et elle m'a très gentiment répondu en me disant « Ce sera avec plaisir d'échanger avec toi ». Donc on a beaucoup parlé par FaceTime, elle est venue sur le tournage. Ah, c'est une démarche personnelle ? Oui. Ah, incroyable. Oui. Pour préparer le rôle, en fait. Oui, pour préparer le rôle, j'avais pour moi une responsabilité vis-à-vis de ces gens, à leur égard de... Voilà, on incarne de vérité, on incarne des gens dont c'est le quotidien. Et nous, alors que nous, on est acteurs, on les incarne et j'avais envie d'être fidèle à ce qu'ils vivent. Il faut signaler qu'il y a Clément Rémiens à vos côtés et François-Xavier de Maison qui est formidable dans le rôle du papa poule, quoi, un peu, qui est très très concerné par ce qui est arrivé. Oui, ce qui est génial, c'est qu'il joue un père qui se sent impuissant face au traumatisme de sa fille, qui est dans le déni et qui va devoir un peu surmonter ses peurs pour pouvoir lui donner le courage, elle, d'avancer. Ouais. Ce soir, nos auditeurs verront une jolie scène où vous dansez avec votre papa. Moi, j'étais très ému par cette scène. Voilà. Oui, parce qu'on a eu la chance de voir les épisodes avant. Oui. Horatika, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce rôle à la fois de maman et de flic ? C'est le double... Ce qui m'a plu, c'était justement que ce soit pas qu'un rôle de gendarme, mais que le personnel se mêle au boulot, au professionnel, et que tout d'un coup, je me rende compte que ma fille est indirectement impliquée dans cette histoire, dans cet accident, dans peut-être la causalité de tout ça. Et donc, je suis tiraillée entre mon rôle de mère et mon devoir professionnel. Et c'est ça qui était riche. Et donc qui m'a plu évidemment sur le personnage. Ouais. Et ma relation conflictuelle un petit peu avec ma fille. Avec votre fille, où il faut gérer évidemment. Oui, parce qu'il y a à la fois du thriller, ce que je disais, et du drame. Oui, c'est un thriller familial. Un petit peu. Je trouve cette série, c'est un thriller sur les sentiments. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer du suspense et de la tension à partir des sentiments humains et de. Oui. Eden, vous vouliez réagir à ce que disait Horatika ? Moi, la lecture du scénario, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment que tous les personnages avec quelque chose à défendre et une belle partition à jouer. Et ce que disait Or, c'est que son personnage, c'est pas seulement une gendarme, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus de dimensions que juste une gendarme. Sinon, il n'y avait pas de... le stéréotype du gendarme, et je trouve que a rendu ce rôle-là très moderne et avec beaucoup de relief. On a l'impression qu'il n'y a plus que la télévision qui offre des rôles intéressants, que le cinéma est devenu quelque chose de moins intéressant pour les comédiens. C'est vrai que vous voyez plus au cinéma et pas vraiment souvent à la télé, quand même. Mais je pense qu'il y a encore des rôles. Si, il y a des rôles intéressants au cinéma, mais c'est vrai que la télévision et en plus les séries permettent de développer une palette plus riche, puisqu'on peut rentrer dans un personnage et puis découvrir ensuite que c'est autre chose. Au cinéma, c'est souvent cantonné à une ou deux couleurs, mais on n'a pas le temps de développer. Et puis la télévision, il y a quelque chose de plus social et de plus ancré dans la réalité aussi, je trouve. Il y a eu les bracelets rouges aussi où on vous a vu où vous étiez formidable. C'est vrai que ce sont des rôles qui sont, c'est des beaux rôles. Ouais. Mais ce que disait Gilles, j'aimerais bien faire une comédie quand même. Oui, c'est vrai que vous êtes à chaque fois quand même dans des trucs un peu lourds là. Et c'est quoi, vous pensez qu'il y a aujourd'hui le genre majeur, c'est le polar à la télé. C'est ce qui marche, c'est ce qui cartonne. Donc, comme ça marche, tout le monde fait ça. Il n'y a pas tellement de séries de comédie. Si. Ouais, alors non, je m'y connais pas assez en série, mais il y a pas. Je sais pas, il y a Camping Paradis, mais il y a pas vous seriez bien dans Camping Paradis. Non, mais il n'y a pas de série de qualité. Avec comédie, je sais pas. C'est des histoires de mode, de tendance, ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. Voilà, c'est ce qu'il faut proposer. Gilles ? Oui, moi je voulais savoir également comment vous acceptez ce projet. Vous lisez le scénario, il vous arrive, et puis
et vous vous renseignez ou comment on dit allez, comment on j'y dit vais. oui. Ouais. Et ben c'est un mélange de plusieurs choses. Là, en l'occurrence, j'ai lu les scénarios. Il y avait ce double, voilà, le fait que ce soit aussi une maman et qu'elle soit qu'elle a un dilemme. C'est ça qui m'intéressait. Et puis j'ai rencontré le réalisateur. Et puis après, donc aussi, ça a été enrichissant de discuter avec lui, de voir ce qu'il voulait faire, où est-ce qu'il voulait aller. Et puis les productrices aussi, on s'est parlé, savoir aussi quel est le reste du casting, ou en tout cas dans quelle direction ils pensaient aller. Enfin voilà, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on se dit ok. Et vous avez regardé la série québécoise ou pas? Est-ce qu'on regarde non, quand moi, on j'ai est... pas regardé. Non, j'ai pas regardé. J'ai Eden hésité. Ducourant. J'ai hésité, mais non, je l'ai pas regardé parce que j'avais pas envie d'imiter. J'avais envie de créer mon personnage, ma Sarah. Et quitte à la regarder après et me dire chouette, on a fait les mêmes choix artistiques, mais. Bon alors, on est jeudi. Vous avez fait plein de promos. Il y a eu plein d'affiches partout sur cet film et bing, Jacques Chirac meurt. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je vais acheter des pommes. Ouais. Non, on a acheté 10 kilos. Oui, non, mais c'est vrai que la semaine dernière, c'était. Oui, c'est vrai que vous vous êtes dit, on va pas être diffusé. Vous vous êtes dit quoi Oui, à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être annuler, faire une soirée spéciale, etc. Je pense que on a peut-être un peu souffert de ça, mais non, puisque finalement, on était leader. Vous avez bien fonctionné. Donc non, tout va bien. Et vous, ça vous a ému la mort de Jacques Chirac? C'est toute une époque. Après, moi, j'étais pas forcément une grande fan. Non, c'est pas de ce côté-là, mais j'étais voilà. Les politiciens, on sait que, enfin bon, voilà, c'est assez limite, on va dire. Mais c'était un moment. Non, oui, voilà, c'est une époque, c'est toute une époque. J'étais plus émue quand Prince est mort ou quand David Bowie est mort. Voilà. Eden, vous disiez que vous aviez tourné à l'âge de 12 ans. Vous avez toujours voulu être comédienne? Oui. Ouais, je pense que déjà dans le ventre de ma mère, j'attendais de l'action en fait pour sortir. C'est vrai. Ouais, depuis toujours. C'est-à-dire que petite, vous avez souvenir de jouer? J'ai surtout le souvenir de tanner ma mère, à lui dire j'ai envie de faire des castings, et elle pensait que ça allait me passer. Ouais. Et en fait, je revenais à la charge, donc elle s'est dit bon, je vais envoyer son dossier à une agence. Si elle est prise, bon, on y va. Puis sinon, on aura essayé. Et next. Et j'ai été prise, donc voilà. Et c'est comment d'embrasser Clément Rémiens? C'est bien. Je le conseille tous. On va y aller, on va faire la queue, on va demander. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens sur réaction sur Twitter à ce sujet-là. Oui. Alors, ils en pensaient quoi? Ils vous enviaient, ils vous jalousaient, ils vous enviaient, voilà. Donc c'est. Ils vous jalousaient là-dessus. Quelques jeunes femmes qui t'attendent dehors. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Vous, Horatika nous disait qu'elle aimerait maintenant une comédie après des rôles comme ça un petit peu lourds. Moi, je suis ouverte à tous les rôles tant que c'est des rôles intéressants à défendre et voilà. Mais oui, pourquoi pas une comédie? Mais bon, je pourrais repartir dans du drame. Enfin, tout. Tant que je joue, moi, je suis heureuse. Donc, Vous êtes heureuse, c'est votre vie. Est-ce que vous regardez la télé-réalité puisque vous êtes jeune? J'en profite. J'ai pas beaucoup de fans de télé-réalité ici. Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous regardez? Oui, je regarde Les Anges de temps en temps. Je regarde, mais je le regarde comme au prisme. Ça me fait rire. Je le regarde au 3e degré. Bon. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est le côté un peu. Vos enfants, vous avez des enfants, ils regardent la télévision? J'ai une fille, oui, qui ne regarde pas, qui ne regarde pas la télé-réalité. Ah oui. Ni la télé d'ailleurs. Ni la On télé. avait des gens qui regardaient pas la télé ce matin. Allez, ce sera ce soir pour Sarah, donc à ne pas manquer, avec Eden Ducourant, Horatika, Clément Rémiens, François-Xavier de Maison, Audrey Dana, Thomas Joannet. Il y a quand même un casting. Caroline Anglade, Charlotte Lévy, Juliette Petiot, Victor Leblond, je vais tous les citer, Bruno Sanchez, Axel Gallois, Tom Dingler. Il y a un super casting, participation de Frédéric Bell et Lou, Denis et Lyon. Ça a bien marché la semaine dernière, ça devrait cartonner ce soir également. Merci Horatika, merci Eden Ducourant d'être venu. Merci beaucoup. Ce matin sur Sud Radio. À tout de suite, on va parler des tarifs du gaz, toute autre chose. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.